Alors je m'excuse de prendre la parole, mais c'est qu'après je vais travailler. Donc, je suis médecin. Vous savez que pendant qu'on était devant nos arbres de Noël, le gouvernement a passé un décret du 22 décembre qui change notre déontologie et nous impose de la fermer et de suivre... Dictature et de ne parler que de la voix du gouvernement. De la même façon que vous, les enseignants, vous avez à dénoncer les enfants qui viennent sans masque et pour que ceci remonte au niveau du rectorat. Nous avons exactement la même pression. Donc, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid. Nous sommes en train de structurer le pôle médecin, le pôle soignant. Nous sommes assez peu nombreux parce que les médecins sont comme les parents et comme tout le monde, nous avons peur. Et il est temps maintenant de transformer cette peur parce que le masque n'est pas le problème. Le masque est un problème, mais pas le problème. Pendant qu'on nous occupe avec le masque et pendant qu'on nous occupe avec le variant sud-africain, pendant qu'on nous occupe avec le variant brésilien, pendant ce temps, dans notre dos, nos libertés sont balayées. Ce gouvernement n'a pas ses enfants dans nos écoles. Il est coupé de nos réalités. Il ne vit pas ce que nous vivons, ce que vous vivez, ce que les parents, ce que les petits, ce que les individus vivent. Il ne le vit pas. Donc, nous avons à nous lever là, nous lever fortement. Je vous regarde, je me dis, c'est comme les premières. Vous savez, quand vous avez un tsunami, vous avez un petit peu l'eau qui frémit. Là, on a l'eau qui frémit. Mais derrière ça, il y aura une vague puissante. J'écoutais ce qu'a dit notre amie. Elle a pleuré, elle a pleuré. J'ai deux réflexions à faire. Moi, je travaille sur les violences faites aux femmes et aux enfants, sur les femmes qui sont battues. Et c'est quand elles s'aperçoivent parfois que leurs enfants vivent l'inceste qu'elles sont en mesure de se réveiller. Donc c'est ce qui se passe là. Vous ne voyez pas la violence qui vous est faite, vous vous réveillez parce que vos enfants sont touchés. Il y a une autre chose que je veux dire. En Italie, ils viennent de supprimer le port du masque pour les enfants. Donc, on n'est pas petit, on n'a pas peur et on va bouger les lignes. Il y a une autre réflexion que je voudrais faire. Être fonctionnel dans un monde qui est dysfonctionnel, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont réussi à nous cliver. Dans ma famille, il y a des gens qui ne se parlent plus. Les parents ne parlent plus aux enfants. Donc ça, c'est pas entendable. C'est à nous de semencer les cœurs et de permettre à l'autre de s'exprimer dans toutes ces dimensions et de discuter avec lui. Au niveau de notre conseil de l'ordre, à nous, ils sont comme nous, ils sont exactement comme nous. Mais j'ai discuté avec certains de mes collègues. En fait, pour eux, il n'y a pas d'autre solution que la vaccination. Vaccin tue. Donc la vaccination est probablement une des solutions. Mais nous, médecins, comme vous, les parents, on vous dépossède de vos droits. Les enseignants, vous n'avez plus droit à rien. Nous, on nous a retiré les malades. Maintenant, c'est l'ARS qui donne les consignes. Ça pose un problème. On ne voit même pas nos patients Covid quand on les voit, parce que quand on les voit en ville, il n'y a quand même pas grand-chose, il faut le dire, on voit à peine passer. Donc, et je n'ai pas entendu une fois ces politiques dire « Écoutez, on est désolé, le problème, c'est pas la maladie, le problème, c'est qu'on vous a bousillé les lits depuis 20 ans, que ça, c'est la politique néolibérale. » Donc, je vous invite, en tant que parents, en tant que citoyens, à vous organiser pour reprendre votre parole, votre droit et maintenir un rapport de force tranquille. Mais nous connaissons nos positions. Voilà, j'ai dit. Merci docteur.